Uni 102.7 si là qui vient en branché Radio Uni ak si là qui à peine pral connecté avec nous. Jeudi c'est lundi 26 janvier 2026. Content pour nous à pour nous côté pour premier sorti émission EVKTH qui c'est émission de vulgarisation des collectivités territoriales en Haïti. Déjà nous souhaitons nous bienvenue dans émission ça qui passait sous antenne Radio Uni 102.7 et nous sous live là pour capable brancher nous sur TikTok et YouTube sur toute plateforme réseaux sociaux Radio Uni pour capable brancher nous. Objectif émission ça auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes qui écoutent nous là. Émission de vulgarisation des collectivités territoriales en Haïti. Émission ça construit dans objectif pour que nous-mêmes nous capables de faire promotion pour collectivité territoriale que nous gagnons dans le pays. Déjà, c'est une émission à caractère socio, politique, économique, culturel, religieux, environnemental. Non manière pour nous voir comment que collectivité locale ou bien nous capables de là, collectivité locale administrative sous rôle agent local gagner dans développement dans perspective pour nous soutenir une déconcentration effective avec une vraie décentralisation en dedans pays. EVKTH lui-même li construit tout dans un moyen pour nous capable informer, sensibiliser population nous yo sous mission avec responsabilité agent élu local yo gagner dans développement communautaire yo, gagner dans ça qui gagne avec développement régional et local, gagner dans ça qui gagne avec développement urbain, qui gagne avec ça relève gestion de voirie, infrastructure routière, c'est tout élément ça que nous-mêmes en dans émission ça que sous antenne Radio Uni 102.7 que nous côté Barou. Et jeudi nous gain pour nous recevoir sous panel émission de vulgarisation dans micro Radio Uni 102.7. Invitez-nous qui c'est professeur Jean-Samuel Vincent qui c'est un spécialiste en développement local et en même temps c'est professeur à l'université. Restez branchés, parler, n'a tourner tout de suite dans Tibadji. Oui, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, ou même qui déjà branchés, qui sous live là, qui sous radio, antenne même, et Radio Uni 102.7, et nous, gagnons avec nous dans le studio, professeur, invitez-nous qui c'est professeur Jean-Samuel Vincent, et qui c'est un spécialiste en développement local. C'est avec lui, je dis à nous allons faire débat sur décentralisation en Haïti, échec politique de l'État central ou incapacité des collectivités territoriales à s'imposer. C'est sous thème ça, je dis, que nous allons faire débat. Mais permettez-nous tout ça, auditeurs ou même qui nous là, décentralisation, l'entrée dans la constitution haïtienne depuis 1987. Cependant, presque 4 décennies après que autorité locale yo toujours appliqué yo même pour yo ouais comment yo capable jouer rôle yo dans gouvernance et à développement pays d'Haïti. C'est constitution pays même qui exigeait décentralisation, c'est pas un bagage que nous capable c'est moi-même, c'est professeur là, c'est David et qui avec nous c'est DG Pérez et Jocelyn Pérez qui dit n'a met décentralisation. C'est constitution pays que nous-mêmes nous connaissons comme constitution lui-même est montée, il était charpenté sous ensemble de crises, mais je dis à lui-même qui dit que décentralisation il doit gagner toute vraie et renforcer capacité pour que collectivité territoriale lui-même capable de démarrer dans projet yo dans constitution pays à développement local. Maintenant nous gagnons pour nous aller débat et discuter ensemble avec invitez-nous là. Déjà nous disons bonjour professeur Jean-Samuel Vincent, spécialiste en développement local, et c'est un plaisir pour nous recevoir dans l'émission de vulgarisation des collectivités territoriales qui passait sur l'antenne. Et
Radio Télé Uni 102.7. Bienvenue à l'émission de vulgarisation. Bonjour Wanchi, et c'est un plaisir pour m'avoir la matin, hein? Et une fois de plus, je vais maintenant saluer le DG Radio Uni FM, Monsieur Jocelyn Pérez, et m'a salué opérateur Dionel qui se console là et qui a assuré live sur Facebook et YouTube. M'a salué équipe VKTH là, une équipe solide. Et moi, nous, à divers égards, rester dans bataille pour la vulgarisation des collectivités, de l'importance des collectivités dans le pays. Oui. Nous saluons l'équipe là et nous encourageons nos rester qui est ferme parce que moi-même, je vous dis, moi, crois que il n'y a pas de développement d'Haïti sans passer par les collectivités. Nous connaissons ça. Oui. Professeur Vincent, il y a longtemps que vous-même et capable de ça, plusieurs années que vous-même en bataille pour que collectivité territoriale est capable de joindre ça, de joindre vraie décentralisation pour les capable de démarrer. Et soyons directs, n'a pas direct dans question nous pour nous capable avancer avec vous. Et est-ce que l'État central là n'a pas a utilisé décentralisation comme un simple discours politique qui n'a aucun décide réel pour transférer pouvoir à ressources par autorité locale ou bien nous capable de tout est-ce que autorité locale manquer leadership pour imposer la sur. OK. Question ça sont questions qui très qui pertinente et qui t'a demandé que vous nous entrez dans définition même de politique publique, définition de objectif l'État et vous entrez même à l'étude budget. OK. Parce que t'as intervenu sur une radio, une station de radio Wanamet, il dit toute priorité en gouvernement, il reflète dans le budget. Oui. Ça veut dire que c'est ressources qui pourraient allouer à une série de rubriques qui pourraient le montrer, mais priorité gouvernement. Oui. Cela veut dire que tout autant pour gagner des budgets, côté que son pot de chagrin le prévoir pour les collectivités territoriales, tout autant pour un budget qui va prendre en compte les besoins réels des collectivités territoriales, tout autant pour un budget qui même gagne des rubriques pour venir en appui aux projets qui sont réalisés dans les collectivités territoriales. Pour moi-même, et même si il y a un discours, alors on va attirer attention sur un atelier qui sont peut-être atelier sur le financement des collectivités territoriales le 19 et 20 janvier, côté que le ministre Paul-Antoine Bien-Aimé a dit que ils vont côté le dit consacré, il est temps que ce ne soit plus le MIC, alors le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, qui gère les fonds des collectivités. Ça veut dire que monsieur reconnaît comme autorité officielle, il reconnaît que ce n'est pas le ministère pour gérer son transfert qui vous fait directement sur les comptes. Bien entendu, il faut nous ça. Par rapport avec la tradition de corruption que nous avons dans le pays, et c'est ça m'a prôné. Moi, prôné pour que l'État oriente les ressources vers les collectivités territoriales, mais en même temps, moi, dit que les bras de contrôle de l'État doivent faire le travail. Et quand je parle des bras de contrôle de l'État, je parle de ULCC, la Cour supérieure des comptes, CNMP, UCREF, et il m'a parlé de toute institution qui est intervenue dans le domaine contrôle. Et il y a l'inspection générale des finances. Toute institution ça doit avoir un regard sur comment les deniers publics ont dépensé. C'est de ça qu'il s'agit. Ministre Paul-Antoine Bien-Aimé reconnaît que il doit gérer et font ça. C'est une chose. Mais qui disposition qu'a prend pour que un gouvernement fait le vrai et deuxièmement pour un travail de contrôle, un travail de vérification pour assurer que les fonds sont utilisés à bon escient. C'est une autre paire de manches. Voilà pourquoi je te dis que toute priorité au gouvernement est reflétée dans le budget. Bon. Alors, je suis obligé de le dire, le contexte actuellement, c'est pas au débat sur les collectivités territoriales. Parce que moi-même, sincèrement, là, c'est parce que je l'ai déjà dit dans une émission et m'a tout profité saluer tous les auditeurs
émission, pour saluer auditeur émission, merci. M'a tout profité saluer et mon collègue, pendant une station radio, il me salué, m'a salué tout, c'est Claude Célestin. M'a salué lui et dans l'émission que le fait sur Ibo, Focus et marketing. Donc, monsieur fait marketing vraiment dans tout sens. Ni pour le secteur public là, ni pour dans le domaine de l'entrepreneuriat, monsieur fait marketing. Donc, je t'ai offert une autre possibilité, ça, pour me dire ça. Moi, je dis que je suis en campagne. Moi, en campagne dans le sens que dirigeants ont besoin qu'on ait que le pays ne va nulle part si on va passer par les collectivités territoriales. Je vais te dire une chose. M'a réfléchi sur l'invité dans l'émission, m'a réfléchi sur qui ça. M'a réfléchi sur, par contre, si il y a des gens qui levent pour l'habitude de chenille. Oui. Pour chenille là avancer, il y a une contraction qui sortit depuis dans queue qui marche dans toute col pour lui dans la tête là. Et c'est contraction qui fait que chenille a marché finalement. Et bien c'est comme ça le développement y est. Développement faut commencer depuis dans section communale, dans plus petite collectivité pour le monter dans la commune, pour le monter dans le département, pour le jaillir sur l'État. Oui. Ça veut dire que pas de développement qu'a fait sous parler depuis dans base là. Excuse-moi, je voulais parler maintenant. Avait dit développement doit commencer depuis et périphérique pour aller vers les centres. C'est exact. Et c'est tellement vrai que non, moi-même, je pas jamais comparer les États-Unis avec Haïti, parce que les États-Unis sont États fédérés, sont États qui alors son pays qui vient au niveau de développement côté que même sous ta quitté l'économie en situation de flottement, il y a une capacité pour générer. Aux États-Unis, dans chaque État, pour gagner des taxes qui sont des taxes locales, ça veut dire qui consacrées à gouvernement, à gestion, État même, ou bien des taxes fédérales qui vont aller dans le gouvernement central là. Oui. Cela veut dire que les États ça ont une capacité pour auto-administrer tête yo, pour fournir les biens et services publics à la population de leur État. Ils ont une capacité pour prélever même ressources pour vers l'État central. Oui. Et c'est là justement que l'État haïtien a un intérêt pour que permettre que collectivités territoriales haïtiennes pas un encadrement bien entendu pour avoir une capacité non seulement pour générer ressources pour faire développement la caillou mais il y a une capacité tout pour que transférer des ressources par l'État central là. Oui, qu'on y a les gens veulent pas. L'État central a posé de projets national sous ressources mais c'est eux-mêmes qui a collecté les ressources mais il y a pas l'État ça pour eux. Alors comme tout ça dans même atelier ça le ministre a attiré attention sur le fait que c'est et recettes locales yo à peine 1%. Et 80% de recettes tellement faible sur toute recette publique 1%. Et dans 1% ça 80% c'est pas dans l'aire métropolitaine collecté. Cela veut dire que si l'aire métropolitaine si l'État central pas transférer des ressources par collectivité, il va pas moyen, il va comme il va pas rien. Nous avons bien entendu ma partie attention sur quelques collectivités qui ont certaines capacités. Les collectivités qui dans l'aire métropolitaine yo et pas quelques chefs-lieux dans quelques par exemple au Cap qui ont certaines capacités indépendamment des ressources de l'État central. Oui. Mais la majorité des autres collectivités, ils ont pas une capacité. Tout le temps, transférer des ressources barreaux. Même des fois, même payroll, ils n'ont pas qu'à faire. Oui, ça. Ils payent employés quand souvent, nous entendons comment il y a prié. Donc, ça veut dire qui ça? Il temps pour dirigeants pays à comprendre que les collectivités, bon, c'est pas une question de discours. Ce sont des actions. Moi-même, je dis là, je reconnais que le moment là, le débat n'est pas à la décentralisation ou du renforcement, parce que pour le moment là, ça nous besoin de sécurité pour nous faire élection. Mais de ces élections-là, qu'a sorti des autorités légitimes, ok, et qui ont des capacités pour venir des interlocuteurs légitimes en face internationale là, à ce moment-là, n'a qu'à après étape ça, on n'a qu'à plus entrer dans le débat sur la décentralisation des collectivités territoriales. Mais vraiment, et pour le moment là, mon obligé d'admettre le débat n'est pas vraiment sur la décentralisation des collectivités. Pendant qu'on parle des questions d'autonomie, budget, collectivité territoriale, là, souvent des collectivités. On dit ça, parce que c'est 90% collectivité territoriale, un budget, mec. C'est ça, oui, et le ministre oui, avec eux. Mais, bon, pose une question ça sur autonomie et puis dépendance institutionnelle. Peut-on encore parler d'autonomie des collectivités territoriales quand leurs décisions dépendent on parle de décisions financières et administratives dépendent de conséquences? N'est-ce pas une manière ou une façon de recentralisation déguisée sous le nom de décentralisation? Comme nous, bagaille.
m'a fait écho à rapport là. Mhm. Écho avec atelier que le ministère intérieur et collectivité territoriale a réalisé. Le ministre l'a dit, 100% des sections communales dépendent des allocations du FGDCT. Oui, fonds de gestion. 100% des collectivités territoriales. Et puis tout, 90% des communes, ils dépendent de fonds ça. Cela veut dire que 10%, c'est collectivités qui ont plus ou moins capacité. Mais toutes les collectivités dépendent. Qui autonomie ne va pas aller là? Qui autonomie ne va pas aller là? Ça veut dire qu'il y a des compétences, il y a des prévisions qui sont faites dans la Constitution pour que nous, l'État haïtien, soit l'État unitaire décentralisé. Ça, c'est les prévisions. Alors, provision légale qui fait. Mais en termes de réalité, en termes de pratique, en termes d'adoption d'un modèle pour que alimenter les collectivités territoriales pour capables de faire les développements. C'est un slogan. Son discours. Son discours. Donc, on va pas parler d'autonomie là. Mais pourtant, et même j'en ai dit tout à l'heure que et nous pas tous comparer, faire analyse des deux bas sur l'autre pays, oui. Mais ce n'a pas regardé le cas de la France, ça fait longtemps. Je dis à la France comptait plus de 37 000 collectivités territoriales. Yo bay collectivité territoriale ça a deux principes pour capable diriger, avancer, sans que l'État pas mette même mise, l'État pas venir faire, comme t'es capable de ça, venir faire une sorte de hostilité pour gérer bien, par exemple, principe de l'administration, principe de l'autonomie, c'est deux principes ça, ok. Et l'État français, ou bien la République française, baille avec collectivité territoriale pour permettre de capable avancer, gérer et avancer dans le développement territorial. Et merci pour point ça, parce que effectivement, je devais faire, mettre bémol ça. Je ne pas dédouaner l'autorité locale si vous pas chercher. Et non seulement chercher, mais faire l'esprit au travail pour être capable de mettre tête en capacité. Là, non, État côté quoi, là, non, situation côté quoi, État central là, pratiquement ignoré, même ressources que la loi prévoit. Alors, moi, je prends en copie article 4 de Atelier. Non, c'est dans l'article 4, c'est dans la loi qui est établie, contribution au fonds de gestion, CFG-DCTA. Alors, c'est dans la loi, ça c'est 2 septembre 1996, dans l'article 4, elle dit comme ça que ce complément de recettes couvre les charges de. Ça veut dire qui ça? CFG-DCTA, il ne pas permettre collectivité territoriale structurée. Parce que ce complément de recettes couvre les charges de tenue des assemblées des collectivités territoriales, fonctionnement des CASEC de la République, fonctionnement des mairies, fonctionnement pas rien. Là, le fonctionnement les dépenses de tous les jours. Mais ça a les structurations. Vous voyez? Il ne pas prévoir des ressources pour ça. Les gains des assemblées pour faire. C'est pour ça que les CFG a plus aux collectivités. Mais ça, les permettre de structurer, permettre de atteindre ce niveau d'autonomie qu'on a parlé là, il n'y a pas de ressources pour ça. Mais qui raison exactement tout qui permettent, par exemple, nous connaissons qui ça collectivité territoriale eux-mêmes. Il faut nous parler ça sur question capacité locale à gouvernance et collectivité. Il y a quelqu'un qui dit que l'autorité locale pas paré pour gérer compétences dans le transfert en façon que de manière efficace. Est-ce que argument ça c'est une esquisse politique dans l'État central? Là, pour au soir, c'est une réalité institutionnelle qui doit reconnaître. Et question, comment on peut répondre globalement, c'est situation de fait action. Ok. Les collectivités territoriales sont négligées, gagnent pas une capacité pour promouvoir des activités économiques que, en tout cas, les collectivités à développer, et bien, on sort de fuite de toute capacité de cerveau, ça, ils quittent les collectivités. Maintenant, qui est-ce qui était pour faire gestion, pour administrer les collectivités? C'est qui est-ce qui était? Eh bien, c'est des gens, peut-être, qui ont des niveaux de formation, des niveaux d'éducation qui sont relativement bas. Maintenant, ou pas important que ou pas qu'à bailler son bagage. Tout technicien qui t'a chita dans la collectivité pour aider progresser collectivité à progresser. Yo à Port-au-Prince, yo quitté pays et puis qu'on y a là son série de monde on attendait quelques autorités locales qui parlent des fois où on se demande est-ce que on a des bons niveaux d'études, c'est ça qui arrive que on a une notoriété, tout nous connaître yo
voter, mais regardez des réflexions que nous qu'on a fait quelquefois, vous sentez que il y a des faiblesses. Et ministère intérieur ta là pour appui pour aider yo, renforcer yo, mais sous place, nous avons manque capacité vrai pour faire une gestion rationnelle et efficace et en tout cas de collectivité. Ok. Professeur, on a parlé de décentralisation, mais on est que gain sous même soit dire population haïtienne, la population locale là, pas trop élu, pas gain ton connaissance. C'est autant des concepts yo, yo parler, mais par contre ça directement qui c'est décentralisation. Par contre, ou même est-ce qu'on capable d'expliquer et en détail aux auditeurs et internautes et radio télé ni 102.7 capter nous là. Mon cher, sous ça dit là, moi j'ai un article qui fait référence à une étude, un sondage d'opinion que Global Alternative Management bureau d'études fait. Il y a parlé de niveau de connaissance population de collectivité. Mon cher, je sais s'il y a des données, leur interroger mon yo pas même connaît. Alors, par exemple, bon premier donné, regardez bien, près de 59% des répondants déclarent ne pas connaître les noms des autorités municipales actuelles. Ça veut dire mon avis dans collectivité même non. Plus de 59% disent qu'il n'y a pas même nom autorité ça. Non. Donc ça veut naturellement. Alors forme d'où ça tout. Et ces derniers temps là, pas d'élection faite véritablement, c'est des agents intérimaires que le pouvoir central là qui installé. Donc c'est eux qui ont fait le travail là, mais n'empêche que tu as supposé mon intérêt de la part de la population pour chercher qu'on est les dirigeants. Et 68% des personnes qui ont interrogé, ils ont dit, par contre, qu'il y a une connaissance qui service municipal à fournir. Ça m'a dit là, c'est m'a répété seulement, une étude que GAM, c'est, et m'a rappelé le nom, c'est Global Alternative Management, une étude est faite entre janvier et mars 2025. Entre janvier et mars 2025, ils ont fait le département de l'Ouest là. Tout donné sur le bail là, c'est de l'étude ça sorti. Ça veut dire que je vais parler vraiment bon manque d'intérêt sous question et collectivité territoriale en Haïti, bon manque d'intérêt de la part de la population. Est-ce que c'est fatigue des populations fatiguées qui fait que bon, ça va intéresser eux? D'ailleurs même les élections, on voit que sous Jovenel Moïse pardon, et il a fait pour élection pour des autorités locales de la section communale. Pour essayer un salaire, mais monsieur invalide l'élection par la suite. Donc ça veut dire que pas bon intérêt et pas connaît ces perspectives population qui fait que le pas bon intérêt. Voilà pourquoi les populations sont populations qui très présidentielles, c'est l'élection présidentielle qui est intéressée. Un peu moins les sénateurs et députés, mais c'est vrai. Bon. Donc ça veut dire que toute bagaille ça va venir de situation pays de gens politique là fait tout bien fait que gain des monde qui sérieux, gain des monde qui était bien engagé dans la politique là, vient pas entrer dans ce ça parce que bon senti que bon mon professeur Jean-Samuel Vincent spécialiste en développement local et tout à l'heure on a parlé de gain pile monde vraiment et un peu citoyen qui était capable venir au service de collectivités locales mais gain c'est n'importe quoi sécurité ou pas ouais tout sous même chose à dire et question politique là même par rapport et il y a des gens qui connaissent professeur Jean-Samuel Vincent, c'est un spécialiste en développement local. Au lieu pour t'apprendre, pour faire au management là, pour manipuler bagaille, pour piloter et projet ou bien développement local là, même dans la section communale, politique là obligé chercher l'autre monde parce qu'il pas besoin de monde qui capable avancer, il plus besoin de monde qui est capable profiter de lui. Et tout ça vient déranger collectivité territoriale qui permettent que le développement affaibli au niveau local. Malheureusement, soit bien son réalité et que moi me déplorer et lorsque dans les pays étrangers comme en politique faite, l'élection perd l'élection, il tourne en activité. Il tourne en activité. Néglater un gestionnaire, néglater un sénateur, un député tourner en poste, ça veut dire qu'il y a un problème d'emploi. Malheureusement en Haïti, nous avons ce qu'on appelle, alors c'est pas moi qui viens avec le concept là non, des entrepreneurs politiques. L'expression des entrepreneurs politiques sont ces de nèg si on pas sur échiquier politique là, si on pas un job dans l'état, yo tout pas travailler. Voilà pourquoi une sorte de violence, une sorte de violence, une bataille pour que accaparer de pouvoir et bagay ça vient faire que yo aveugle, bagay ça vient faire que faut que c'est moun pa yo, peu importe la compétence,
Oui. C'est le monde par qui pour énoncer de se faire bon côté yo. Et c'est le pays qui fait les frais. C'est le pays qui fait les frais. Donc, et tout autant qu'on pas gagner en classe politique côté que tout le monde a affaire, oui, mais il y a un regard sur politique là tout parce que son intérêt commun lié, son bail public lié, ok. Mais si ça t'arrive que vous perdez l'élection, mais tout le monde retourne dans la sphère d'activité, il continue à militer. Mais c'est pas tant pour des gens, si vous pas jouer rien, vous pouvez aller devant l'international, pour dire international, nous pas jouer rien, non, c'est pas ça qu'on a fait là, nous pas jouer rien, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce sont des entrepreneurs politiques. Donc, Macbaz était son bagage, on lui a une élection que Aristide Finguen, il dit, dans la politique haïtienne, quand on gagne tout, et quand on perd tout aussi. Donc, ça veut dire que, nèg ça ouais cap boum pour accaparer le pouvoir et en particulier dans les transitions sont ces de nèg qui assez souvent pas gagner pour faire. Il pas aucune source de revenus, c'est là pour chercher revenus. Donc ils sont prêts à goumer, ils sont prêts à batailler. Politique là vini comme on est capable de dire son chantou. Machalé, c'est ils pas il y a des qui pas prêt gagner, l'aime pas prêt gagner, pas prêt gagner. C'est là où on va chercher côté pour soucier. C'est là où on va chercher pour jouer et le pays en souffre. Pendant tu as parlé de travail atelier, nous avons regardé tout sur télévision et le ministre intérieur et M. Paul-Antoine Bien-Aimé, directeur Manuel Consamba, appelé tout bon nom, et m'apprendre que gagner 40, il est probable pour gagner 40 et cartel pour l'installer, mais nommer là. Bon, de quoi s'agit-il? Son bagage que le gouvernement central va faire. Il n'y a pas aucune légitimité. Maintenant, effectivement, c'est la Constitution de 1987 amendée qui est toujours en vigueur. Il prévoit que le président, c'est lui-même qui garde la bonne marge de l'institution. Donc, ça veut dire que le président, la présidence n'est pas qu'à quitter l'institution d'État absolument. Il faut l'obliger pour bagaille. Mais, pas de légitimité, ouais. Ça veut dire que c'est le monde pas toujours pour continuer à faire. Et si on a dans le monde pas, on a pour orienter des gens qui ont compétences pour aller faire travail ça, ou on a qu'à comprendre, mais c'est des gens, moi-même, bon dirigeant en institution qui t'a un discours dans l'installation, mais même non institution pas qu'à prononcer. Il a parlé de résidus solides. Oui. Même non pas qu'à prononcer. Alors, là, on a des gens qui forment, des gens que. Le président, tout est révoqué tout de suite. Écoutez bien. Là, on a des gens qui forment, qui déo là. Il y a des gens qui n'ont pas de capacité. Pas de avancement. Pas de avancement. Pas de progrès. Développement, pas de faire dans poste là. Et puis, pas de progrès. C'est pas le fait que c'est vrai collectivité territoriale là, son pôle, c'est politique. Mais est-ce que politique, je ne dis pas, vient trop criser pour ne sous collectivité territoriale qui cause que nous venons gagner affaiblissement ça et faiblesse dans la collectivité pour côté agent. Mon cher, je suis désolé, mais moi, j'ai fait écho à un ouvrage que m'a annoncé. M'a annoncé un ouvrage sur la nécessité de changer la nature des rapports entre l'État central et les collectivités territoriales. Moi, je crois que l'État central, au niveau d'implication, pour que les collectivités vraiment pas. Sinon, vraiment, du moins, pour avoir capacité, ça pas gagné qu'à faire en dehors de ça. Pas rien qu'à fait en dehors de ça si on pas mettre les collectivités en capacité. Moi, je dis ça, le développement faut le sortir. Monsieur, bon exemple, Chenil, là, on contraction sortie depuis que Chenil là, lui monter juste en tête pour que Chenil là puisse avancer. Si contraction ça pas fait depuis que à monter dans tête, la Chenil va pas avancer. Mais il en est de même pour le développement de ce pays. Faut que le développement sorti depuis notre collectivité pour le monter jusqu'à l'État central, pour passer depuis dans la section communale, monter dans la commune, monter dans le département, pour le rejaillir sur l'État central là. Sinon, nous ne pouvons pas rien, nous continuer à faire des discours, continuer à diriger à monter, diriger à descendre, il y a des compétences qu'il a gaspillées, et puis le pays lui-même a effondré. Oui, ou même qui sous live là, ou même qui sous radio à antenne là, et n'a marqué un coup de pause, n'a tourné rapide ou pas besoin d'aller parce que l'émission ça faut entendre avec professeur Jean-Samuel Vincent qui est spécialiste en développement local. On prend un coup de pause rapidement et puis après tout. Est-ce que vous connaissez combien section communale commune active? Oui, et auditeurs ou même capitaine de nous là, nous a parlé ensemble avec vous, on a parlé à coup sur décentralisation et avec les spécialistes nous qui c'est professeur Jean-Samuel Vincent, c'est même Jean t'a expliqué tout à l'heure, nous te dit que c'est constitution pays qui exigeait pour toute
que la décentralisation, nous-mêmes tout capable d'accompagner avec sa décentralisation, ça va permettre que nous capables de gagner un meilleur service public avec délégation, pouvoir et prévoir nomination tout qui capable de faire en sorte de représentation moun qui va l'exécutif va nommer tout tant que moun sa yo délégué et vice-délégué qui là qui pour charger pour assurer conditions et rôle service public yo k'ap bay dans développement local dans niveau section communale yo au niveau des communes au niveau des départements. Et professeur Vincent nous retourner après pause là pour nous capable avancer dans le débat que nous avons fait sur question décentralisation en Haïti, l'État et les collectivités locales et avec où que nous-mêmes n'avons jeudi en thème ça sur antenne radio télé unis 102.7 nous sous live là ou même qui branché avec nous pas oublier parler des émissions ça que professeur Vincent lui-même a expliqué, a fait débat sur question. Professeur, nous allons entrer réellement sous question impact social réel décentralisation. Et permettez-moi de poser une question ça. Après plusieurs décennies, nous sommes capables de dire ça, après des décennies de discours sur la décentralisation, les citoyens dans les communes voient-ils réellement une amélioration de leurs conditions de vie? À qui la population doit-elle demander des comptes? Est-ce que c'est à l'État central ou aux autorités locales? Oui, et c'est une très bonne question. Et je pense que effectivement, voler reddition de compte là, et ça marché. Et alors, voler reddition de compte a marché avec transparence. Et moi-même, moi estime que mon faiblesse dans une série d'institutions de l'État qui manquait prêt pour rendre compte. Moi-même, et je ça honnêtement, j'estime que l'institution de cours supérieur des comptes et contentieux administratifs sont institutions qui doivent publier des rapports régulièrement pour le dire, mais qui des audits que le fait sur des boîtes publiques. Ok? Je dis ça honnêtement aussi que moi j'ai réalisé que ULCC, il faut qu'à fait. Oui. ULCC, il faut qu'à fait pour tendre de temps en temps, il y a des rapports qui sont sortis. Alors, ce n'est pas parce que le rapport a incriminé X ou Y, mais puisque c'est des ressources, c'est des deniers publics qui ont été utilisés, ULCC a fait des rapports, écoutez que il dépistait les saoulés et corruption. Moi-même, je pense que IGF aussi, et c'est derniers temps, on a parlé de IGF, il faut faire pour que, pas seulement une visibilité, mais également, font reddition de compte sous, il y a des attributions comme institution. Si il y a une loi qui organise, c'est pour bailler des rapports, c'est pour bailler, c'est pour dire peuple là, mais ça, ouais. Mais pour nous arriver dans la collectivité, même si la collectivité n'est pas prêt pour bailler une série de rapports, il faut qu'il y ait un rapport. Mais au moins, l'institution, ça doit aller auprès des collectivités pour faire des rapports, même si on ne peut pas faire sur toutes 146 communes, 147 communes, mais au moins commencer par un sorte de projet pilote, commencer en vingtaine. Oui, pour montrer que à l'année, pendant qu'on fait rapport là, on va faire rapport pour craser, non? On va faire rapport pour faire des recommandations pour améliorer la capacité, pour renforcer la capacité. Comment tu comprends? Non, oui. Mais il faut qu'on tire, il faut faire. Mais pas gagner, négliger collectivité de là. Donc c'est pour te dire que et attitude ça de l'État central, lui expliquer négligence qui portait et qui fait que même population a un manque d'intérêt. Si il y a des rapports qui sortent, par exemple chaque année, moi-même, c'est mon époque, on est très branché rapport BRH chaque année, BRH sort un rapport pour bon, on sait l'indicateur IHSI, il sort des rapports chaque année pour communiquer des données macroéconomiques sur pays. Oui, trop force ou faiblesse pays. Donc mon travail de diagnostic, mon travail pour essayer de comprendre et comment les mouvements économiques évoluent dans le pays. Mais là, où c'est de l'institution, CNMP, par contre, depuis quelques temps, on a un rapport de CNMP. Commission marché public. Oui, commission marché public, par contre, depuis quelques temps, on a un rapport CNMP. Encore plus pour eux, moi-même, ça m'a dit, coût supérieur des comptes, là, il y a des attributions, il faut que le marché fait audit.
IGF li là depuis ce côté comme l'État dépensé, IGF commandé pour le fouer tête et pour le faire un travail de contrôle. Mais qu'on y a tout. Avant de sur population, population lui-même il besoin de transparence, il besoin qu'on ait le coble contribuer parce que c'est contribuer, l'homme contribuer, ça comme la régler. Qui ça comme la régler? Alors, ma partie attention sur une conférence que j'ai assisté que le président Justin Brivet a bail. Je trouve ça que il y a des gens qui ont pour des postes sénateurs, des postes députés. Il dit si on comprend vrai et ça que on maire, président du conseil municipal qui a gagné comme pouvoir en termes de capacité de collecte de ressources. C'est pas des sénateurs, des députés, non, tu vas le courir. Et effectivement, dans les collectivités qui ont une certaine capacité, qui ont mobilisé des ressources, mon cher, le regarde et autorité ça, mon cher, c'est des principes. Et c'est là que le président et le la tout comme ça que il y a une responsabilité pour que quoi que collecté pour fournir des biens et services publics à la population. Et si on pas fournir ces biens et services publics, la population doit sanctionner. Dans les prochaines élections, la population dit pour collecter fonds, pour collecter ressources, regardez train de vie ou à mener, alors que la population va un service. La population qui a sanctionné par les élections, les autres ne pas voter encore, sont l'autre monde va le voter. Donc, il y a ça aussi, c'est cette capacité, et c'est ça que les élections pas faites là, ils affaiblissent le processus de démocratie que nous avons besoin. Tout autre n'a pas gagné l'élection dans le pays, son problème. Oui, son problème démocratique dans le pays. Par exemple, sous même sur et question pour transparence, c'est vrai collectivité territoriale, pas gagné un gros budget. Il y a un peu dans pas gagné un gros budget, on dit comme ça, mais quand même, bon entrer. Quand même bon bagay. Et si bon bagay, gen entrée, gen sorti. Il y a des impôts locaux, des taxes pour le marché public, cimetière, autre activité qui est collectée localement. Oui, question de détail, rapport qui faut qu'il y ait reddition de compte. Mais pendant, parce que pas oublier que c'est pas parce que c'est localement que vous êtes ça collecté que l'État central n'a pas un pouvoir de contrôle là. L'État central a un pouvoir de contrôle là. Parce que des fois lever de l'argent sous contribuable là. Sous population, l'État doit, institution l'État, les bras de contrôle de l'État, ils doivent entrer pour y demander comment on peut dépenser. Ok, question là, me pose, toujours en parler à professeur Vincent. Réellement, est-ce que la décentralisation est capable de permettre et améliorer les conditions de vie de la population? Je vais te dire une chose. Décentralisation, c'est un mode d'organisation de l'État. Son mode d'organisation. Ça veut dire qu'il y a plusieurs modes d'organisation de l'État. Dans l'autre côté. Et alors, même décentralisation, il y a plusieurs variantes. Bon, j'ai fait dans le pays, nous avons fait dans l'autre pays. J'ai fait dans l'État fédéré, par exemple, au pays aux États-Unis. Il n'est pas obligé de faire même chose en Haïti, mais c'est pour une décentralisation. Maintenant, est-ce que les capotés, et en tout cas, telle que la Constitution consacrée, tel que grand pile texte de loi qui vient en appui pour que la décentralisation en réalité en Haïti, il a supposé qu'il y ait des résultats. Il a supposé qu'il permettre un développement fait. Mais moi, je dis que une initiative qui est sortie de l'État central pour remettre. Une initiative qui devient de l'État central pour l'adopter un modèle pour lui mettre en capacité les collectivités territoriales haïtiennes. Ils n'ont pas de capacité. Ils n'ont pas de capacité. Yo même pour lever comme si pour une dynamique. Lorsqu'on collectivité territoriale comme Port-au-Prince, comme Pétionville, lorsqu'on regarde Pétionville, business à gauche à droite, tout le monde ça c'est des sources de collecte pour collectivité pour ressources. C'est exact. Mais on sait de l'autre collectivité, pas d'activité. Donc pas grand pile source de rentrée et ça vient faire que yo obligé à fonctionner ou ralenti pour ne pas dire pas fonctionner du tout. Donc, c'est pour te dire que il n'y a pas en capacité. Il n'y a pas en capacité. Et ça que la Constitution prévoit comme mode d'organisation de l'État, qui c'est Haïti unitaire, Haïti État unitaire décentralisé, modèle là, tu as supposé qu'à permettre nous aller vers le développement. Mais dans l'application, dans les efforts, dans la volonté politique qui t'a dû exprimer pour venir en réalité, oui, nous allons terminer, nous allons arriver et émission nous il est déjà 10h46 et nous allons voir ensemble avec vous sur question sortie de l'impasse rupture ou réforme qui doit faire en dans collectivité territoriale là. Bon moi de ça pour nous avancer et devant est-ce qu'il y a une réforme profonde dans le modèle l'État haïtien ou soi-même
yon kazek, on capable de ça, avec une centralisation historique, ou soit tout simplement, yon plus bon support technique, financier pour autorités locales qui existait déjà. Est-ce que vous pensez à bien un renforcement et une réforme sur dernier temps sur collectivité? Ok. Moi, bien content de la question, ça, parce que dernièrement, j'ai participé dans une initiative que, quand c'est dirigeant au fait, il faut arriver à changement de constitution. Et moi, j'ai fait une intervention pour me dire que la constitution a demandé une évaluation. La constitution a demandé pour faire un bilan. Et parce que trop de constitution prévoit, à gagner pour venir faire une réalité. Je rappelle que CSPJ, c'est sous le président Matéli, je vais te dire sous pied. Ok? CSPJ. C'est sous le président Matéli. Or, nous avons une constitution qu'il avait en 1997. Académie créole, c'est tout récemment. Vous créez l'Académie créole, alors que la Constitution prévoit tout le la langue créole. Comment équipe structure que la Constitution prévoit, pas gagner, ça aurait été en termes de promotion, par un suivi qui fait pour bagarre ça en réalité et pour renforcer l'État. Maintenant, on va parler de réforme. Avant de parler de réforme, comme on connaît, est-ce que ça que tu prévois est appliqué et c'est dans l'application nous avons un problème, nous allons parler de réforme. Mais si ça prévoit, provision faite là pas jamais appliquée, ça va parler. Moi-même, je comprends que il y a des initiatives qui prennent pour renforcer, il y a des initiatives qui prennent pour compléter. Vous voyez, par exemple, il y a un ouvrage ministère intérieur préparé justement, et c'est recueil de textes à noter sur les autorités locales. Il y a travail sur question délégués en pile. Ok. Il y a un document et le document fait recension de tout texte légal qui touchait à gestion et les collectivités territoriales. Cela veut dire que mon travail est fait déjà. Nous obligés de reconnaître. Maintenant, comme dans une faiblesse, c'est mettre des acteurs qui sont concernés par la problématique ça, Chita, pour venir avec des propositions de complément, qui ça qu'a ajouté, qui ça qu'a modifié pour nous capables et mettre en capacité collectivité territoriale haïtienne pour promouvoir le développement. Je vais dire un bagage là, si d'accord avec moi, dis moi un argument pour. Nous connaissons le ministère de l'Intérieur qui s'est mis, ministère de l'Intérieur des collectivités territoriales, et sont un ministère très politique. Souvent que c'est travail exécutif en fait. Et après souvent dans la question politique, ou après soit président, des partis politiques qui veulent prendre tel ministère. Et moi-même toujours dit ça, et longtemps que à l'université, et nous toujours croisé, nous toujours à dire, on fait recommandation ça. Il faut que nous soit nous sommes capables de ça, nous dispatcher, nous séparer question ministère de l'Intérieur et collectivité, soit que nous étions à ministère de l'Intérieur tout simple, et puis nous venons créer ça, une maison de gestion et du développement des collectivités. Ça capable de permettre que nous renforcer toute capacité collectivité de gagner et ça va permettre que nous gagner ça une amélioration de cadre de vie population au niveau local. Non, attendez. Moi-même, c'est pas que je suis en désaccord avec ça, même pas quoi son appellation qui pourrait le faire. Si c'est pour appellation, nous même qu'on va équipe passer sous la présidence Aristide, là, il changer aéroport international là, qui était aéroport François Duvalier, il mettait là tout ça l'ouverture. Écoutez bien, besoin de faire bagaille nouveau, construire un aéroport et tout ça l'ouverture. Vous pas obligé de monter sous pas François Duvalier de faire qu'on a changé non. En quoi est-ce que ça améliore la situation du pays? Pas aucune amélioration, on vient nous changer non. Ça n'améliore rien. Ou besoin d'améliorer, vient dans un bagage nouveau, dit ok, pas de problème, nous allons le construire, on aéroport international et dans le sud, nous avons non, tout c'est l'ouverture, ou du moins comme tout c'est bon, c'était plus ou moins bon regard sur tout le pays. Si c'est dans le nord, Christophe, on se comprend, ou vient nous changer non. Moi, je veux dire comme que changement d'appellation dans le ministère, pas que vous solution ça. C'est pas problème d'appellation, nous gagnons cette institution. C'est et provision, c'est tout ça qui est prévoit pour nous mettre nous ensemble, pour nous joindre un cadre, côté que nous non seulement mettre en application, mais étudier faiblesse, passer en revue tout ça qui doit être fait, et puis faire appel à des compétences. Nous, dans le pays haïtien qui dans le pays étranger, qui a servi le pays étranger, c'est des ressources que le pays a fait former. Mais nous n'avons pas besoin, c'est pas que nous n'avons pas besoin, c'est gens politique là fait là, qui fait que nous sommes obligés de quitter le pays. Moi-même, dans nos promotions CTPE à 60 nègres.
97-2001. De nos promotions CDPE, actuellement, on n'a pas que nous disons en Haïti. C'est ça, m'ta dit. Pas que nous disons là, 60 qui rentre dans parce que même où est bagaille l'autre. Donc c'est pour te dire, attention, next c'est des nèg qui était dans l'état, dans l'état ici et là. Yo tellement mal joué next on levé au vieux. Il y a le bail service. Moi même pas arrêter dans pays parce que pays a bon pour moi non. Non. Moi été dans pays parce que m'pas jamais senti bien en dehors de pays. Parce que dans plusieurs pays m'pas jamais senti bien non. Me senti c'est l'homme Haïti bien. Même le nous tout stop problème ça ou la sécurité là fait mon courir à gauche à droite là mais me pas senti bien dans pays étranger depuis qu'il parle pour et on dit bien pour les accords bon et moi rêve que me tourner dans plage ça c'est ça me connais ça et me crois que pays a aller mieux et m'a tourner dans plage à famille moins mal joui on se doit payer à game par contre si c'est à court à moyen terme même moi rêve que me tourner et m'a tourner vrai je souhaite que le bien pour le pays je souhaite que dirigeants yo et pour nous sortir dans transition ça empêche nous sont vrai ça sont quand lié pour nous transition ça sont pas qui empêche nous aborder international avec tête levée pour nous aborder international là pour inviter yo venir faire des initiatives pour inviter les investisseurs étrangers venir tout ton pour sortir dans transition ça sont casse-pieds liés sont casse-pieds liés faut nous sortir là-dedans faut nous créer conditions pour élection faites pour nous des dirigeants légitimes. Des dirigeants qui constitutionnels, tout le temps pour qu'on sorti quand ça, nous ne pouvons pas gagner que sérieux. Pour qu'on ait parti politique, nous allons finir, pour qu'on ait parti politique, beaucoup, nous toujours de ça, sont juristes pour collectivité territoriale, parce que l'organe des formations, pas tel lieu. Mais vous prenez pas nous fouiller un professeur. Eh bien, justement, c'est des faiblesses, c'est des cas structurelles, des faiblesses dans le monde, dans le pays, ils ne pas valoriser. Et il y a des jeunes qui ont des compétences et moun yo vinn en transit dans le pays et pas consacré pour faire le développement, pour penser développement. Maintenant, on vient trouver une situation côté que moun nan privé dans poste c'est sauver on cob pour penser le vivre bien après. Qui vivent bien après arriver dans pays étranger pour de on ya ou fin pour un cob sale dans pays là ou pour dans pays pas pour de on ya là, il a besoin. Oui, un pile discours qu'a véhiculé là dans le pays on dernier pays qui trouve ça que à nous pour recevoir tout le monde y a déporté sauf haïtien écoutez bien comment écoutez bien il a recevoir tout le monde sauf haïtien bah massa encore humilier nous mais bien sûr on pas vouloir entrer trop dans les détails on pense que c'est bon pour que haïtien recommandation à faire et pour dirigeants faut sortir dans transition ça faut sortir dans la transition, ça pour finir. Faut arriver aux élections. Faut que l'État prenne des dispositions pour mettre sécurité dans le pays après l'élection faite. Nous pas arrêter dans la transition parce que sont quand liés. Parce que ça sont casse-pieds qui l'empêchent d'avancer. Ou pas jamais sortir contrôler là, c'est pas des élus légitimes qui sortent dans l'élection pour le pays. Nous va sortir. Merci auditeurs, auditrices et internautes et ou même qui t'a écouté nous là et déjà nous allons aller mais on a tout ça que décentralisation pas arrêter un slogan constitutionnel. Faut que li tourne un choix politique clair avec responsabilité partagée, vraie responsabilité. Et merci avec vous professeur Jean-Samuel Vincent et spécialiste en développement local, c'est avec lui que nous avons sujet ça qui c'est décentralisation en Haïti, échec politique de l'État central ou l'incapacité des collectivités territoriales à s'imposer. Professeur, ma remercie vous et moi dis déjà il y a monde qui a pensé que c'est moi gain des ambitions politiques à court et à moyen terme bon, pas du tout pas dans l'esprit même en campagne vraiment nous voulons que bon conscientisation qui fait pour que la population comprenne que les dirigeants comprennent que pas de développement en dehors des collectivités territoriales. Dès qu'on est venu parler de développement ou pas dire c'est pas à part les collectivités territoriales fait pour moi c'est pas les mettre là. Oui. Merci. Merci à vous-même. Pas oublier que conseil municipal là, c'est cerveau politique municipalité. Déjà, n'allez, n'après encore, nous casser rendez-vous sur antenne et radio Uni FM 102.7 et sur télévision pour demain, si bon Dieu peut donner la vie pour l'autre émission. Merci avec vous, opérateur. Merci avec vous, David Armand. Merci avec vous, Dieu Grand qui est avec nous là. Merci avec vous, auditeurs, auditrices. Déjà, merci, professeur. Merci et merci à tout auditeur. Bye bye.
Si ça me pose une question, est-ce qu'on connaît combien de sections communales